Hello Boon, bienvenue sur ma chaîne Fafa sa pop et ses dramas. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon avis sur un drama chinois qui m'a littéralement transportée de par son histoire, de par la qualité de son scénario, de la beauté de ses personnages. Ce drama, c'est The Long Ballad. Alors sans plus attendre, c'est parti sur mon avis sur le drama The Long Ballad. Kaja! The Long Ballad est un drama chinois qui date de 2021 et qui compte 49 épisodes. Il est disponible sur la plateforme Viki. L'histoire se déroule en l'an 626 et raconte le périple d'une jeune princesse téméraire, courageuse et têtue en quête de vengeance suite à l'assassinat de ses parents. Dans sa quête de vengeance, elle croisera la route de plusieurs personnes qui l'aideront directement ou indirectement à trouver le véritable sens de son existence. The Long Ballad vous fera plonger dans une magnifique épopée historique dans laquelle vous serez plongé dans des intrigues vraiment très complexes, où vous prendrez part à des stratégies de guerre, et aussi The Long Ballad vous proposera deux très belles romances. Je vais vous faire à présent une présentation de ceux qui constituent pour moi les 5 personnages principaux de ce drama. Même si vous allez voir, vous allez faire la connaissance d'une multitude de personnages, étant donné qu'il y a quand même 49 épisodes, mais il fallait bien faire un choix. Commençons la présentation des personnages avec notre héroïne, j'ai nommé Li Chang-ge. En un mot, elle est badass. Elle est courageuse, elle n'a peur de rien, elle se moque des conventions, mais derrière cette jeune femme forte et solide se cache en réalité une personne sensible et surtout meurtrie par l'assassinat de ses parents. Elle croira souvent faire le bien, mais parfois ses actions auront de lourdes conséquences. Fort heureusement, elle arrivera toujours à se sortir de toutes sortes de situations. Deuxième personnage important de ce drama, Li Chimin, qui n'est autre que l'oncle de notre héroïne Li Chang. Il la considère d'ailleurs comme sa fille. Vous allez voir qu'il a une personnalité très complexe de par sa fonction et aussi de par sa relation avec sa nièce. Il jouera d'ailleurs un rôle majeur dans la quête de vengeance de notre héroïne. Parlons à présent de notre héros, Lawa. Il est général du Kagan. Le Kagan, c'est le clan qui est l'ennemi direct de la dynastie des Tang, à laquelle appartient notre héroïne Li Chang. Lawa, tout comme notre héroïne, est une personne courageuse qui n'hésitera pas à prendre des risques pour protéger son clan dont il est le chef, c'est le clan de l'aigle. Malheureusement, Lawa sera perpétuellement déchiré entre son besoin de satisfaire son oncle, qui est le chef du Kagan, et sa volonté de venir en aide aux plus faibles. Comme vous pouvez vous en douter, la rencontre entre notre héroïne Li Chang et notre héros Lawa fera des étincelles. Quatrième personnage important de ce drama que je considère comme étant la deuxième héroïne de cette formidable épopée fantastique, j'ai nommé la princesse Layan. Layan est la fille directe de Li Shimin. Elle est donc par conséquent la cousine de notre héroïne Li Chang. Elles ont été élevées comme des sœurs, mais contrairement à notre héroïne, Layan est une jeune fille craintive, peureuse, qui ne cesse de se cacher derrière Li Chang qu'elle admire. Et pourtant, quelle évolution pour ce personnage qui va passer par des moments extrêmement difficiles, mais qui la feront grandir. Et enfin, cinquième personnage important de ce drama, et non des moindres puisque c'est mon personnage préféré, j'ai nommé Ado. Ado est un garde de la dynastie des Tang. Son père adoptif est le conseiller du prince Li Shiming. Ado est une personne froide, impitoyable, qui parle peu. Et pourtant, quelle évolution pour ce personnage. Là, je vais spoiler un petit peu, mais c'est un personnage qui va se révéler être en fait un homme au cœur tendre, très doux et surtout protecteur envers une certaine princesse. D'ailleurs, je dois vous dire que ce personnage et un autre personnage féminin de ce drama ont littéralement volé la vedette au couple principal à mes yeux. Alors pourquoi ai-je tant aimé The Long Ballad ? Dans The Long Ballad, il y a vraiment deux héroïnes, en un mot, badass. Elles arrivent à dominer dans cet univers rempli de testostérone. Parce que n'oublions pas que The Long Ballad est avant tout une épopée historique. Deuxième raison, ce sont les intrigues. Bien qu'elles soient complexes,
on entre très vite dans les stratégies de guerre ainsi que dans les complots. On a l'impression de faire partie de leur équipe tant on est pris dans l'histoire. Et puis pour finir, la romance, et je dirais même la double romance, parce que elles apportent cette douceur qui était vraiment nécessaire à ce drama. Donc pour toutes ces raisons, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir The Long Ballad. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir ce magnifique drama chinois The Long Ballad. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce qui va vers le haut. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Annyeong 여러분! Kiss! Au revoir!